Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Lorsque les droits de l'homme sont violés, j'ai l'obligation de les dénoncer, quelle que soit la personne. Donc ce n'est pas les droits de l'homme qui appartiennent à une région, à un département ou à un pouvoir ou à une opposition. Non, on fait le relais de tout le monde. Lorsque les actions des pouvoirs publics sont des bonnes actions, il faut le reconnaître, sont des bonnes actions. Mais lorsqu'on estime que les pouvoirs publics sont en train justement de violer les droits de l'homme, il faut également dénoncer. Parce qu'il ne faut pas faire la dénonciation pour la dénonciation. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre dans notre action. La promotion et la protection des droits de l'homme sont des causes internationales qui doivent être soutenues. C'est pourquoi, aujourd'hui, je dis que le seul moyen que nous avons, nous, c'est de permettre à la population de s'exprimer, de revendiquer ses propres droits, et pour qu'on les applique mieux, pour qu'on les respecte mieux. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. Je répète, frtdh en un seul mot.org. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Le président Fulbert Youlou. Lorsqu'on est gardé par 14 soldats dans une maison entourée, on ne sait pas comment on peut s'en sortir. Mais l'Afrique a des mystères que les non-africains ne connaissent pas toujours, auxquels d'ailleurs ils ne croient pas. Et pourtant, ce sont des réalités. Ça devient passionnant. Passionnant. C'est vous dire donc que je suis sorti de cette prison d'une manière mystérieuse. Le président Fulbert Youlou. Mais immédiatement après, j'étais pris en charge par tout le peuple congolais, vos frères, nos frères d'en face. Et pendant 3-4 jours, je marchais de nuit. Et je dormais le jour. Et le peuple, nos frères, invoquaient nos mânes, nos ancêtres, pour que justement j'arrive jusqu'ici. C'est ce qui s'est passé. Bon bah c'est pas tout ça où que j'en étais moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Je suis très heureux en félicitant tout de suite la radio qui nous accueille. Non, il faut dire la vérité. Exactement. Elles ne sont pas nombreuses. Oui, elles ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas nombreuses. D'autant plus que oui. Les journalistes, comme ils aiment le rappeler eux-mêmes, ils font vraiment la promotion des musiciens de chez nous. Il est évident que lorsque nous écoutons notre musique sur les radios des autres, nous sommes contents. Mais j'ai l'impression que du point de vue du pourcentage, nous sommes peut-être les seuls au monde à privilégier les autres artistes. Nous sommes très larges. Ailleurs, ça m'étonnerait qu'ailleurs, vous écoutiez les artistes congolais à 70 ou 80%. Or, nous, c'est ce que nous faisons malheureusement. La plupart de nos chaînes privilégient la musique des étrangers
Et c'est à peine si on peut mettre la musique d'un Congolais, et quand bien même on viendrait à la mettre, on couperait la chanson avant même qu'elle n'ait atteint la moitié. Alors, c'est ce que nous vivons. C'est pour cette raison que j'emboîte le pas en disant que la radio Forum FM 105.8 fait une œuvre merveilleuse en faisant la promotion des artistes. Et ce n'est pas tout. C'est la radio des droits de l'homme. Alors c'est cela qui m'a surpris de voir une radio qui se réclame d'être la radio des droits de l'homme, parce que c'est le grand combat que nous avons à mener dans nos pays. Je ne voudrais pas engager ce débat parce que je suis malheureusement tenu au devoir de réserve. Je ne pourrais pas me permettre de dire un certain nombre de choses, mais les droits de l'homme nous concernent tous, et j'encourage Maître Massengo Tiassé, dont je connais la perspicacité, à faire tout pour que cette radio puisse promouvoir effectivement les droits de l'homme. Que le Congolais puisse s'exprimer, qu'il dise ce dont il souffre, qu'il le dise haut et fort. Non, merci beaucoup. Je vais ajouter un élément aussi simple. J'ai sorti un album. Et tout de suite, notre frère Massengo s'était emparé de cet album, et on a pratiquement fait sienne. Un album qui finalement a captivé tout le monde à Brazzaville. Et je puis dire que je lui dois, je crois sans le risque de me tromper, je lui dois le succès de cet album. Parce que partout où je suis passé, et tout le monde m'a dit, c'est la chaîne, nous avons écouté ta chanson, vraiment, elle était formidable. Je remercie votre radio FM que j'ai découverte le dimanche de Pâques dernier à travers une chanson de Super Tembessa que j'aime bien. Je vous dis que Super Tembessa, c'est pas pour en faire la publicité, c'est l'un des orchestres qui m'ont le plus marqué à travers leur album dans lequel vous avez par exemple le calendrier et autres. Et j'étais en train de chercher une chaîne et je suis tombé sur la chaîne 105.8 FM, et depuis, là encore je ne vous flatte pas, je vous écoute plus que les autres radios, parce que vous au moins vous faites la promotion de la musique de chez vous, ce qui ne se fait pas ailleurs. Mon aîné Joseph Ntungamani ne vous reprend pas la même phrase avec des musiciens qui tambourinent comme des forgerons, et puis bon, finalement les instruments étouffent même le texte et on ne sait pas finalement de quoi on parle. Enfin, évitez-moi, parfait, mais permettez-moi un peu, je suis à la fois militaire, mais vous savez que tout militaire de notre grade est aussi un pédagogue, et nous sommes habitués à beaucoup parler. Aha! Wika na mongi, bangi ya mulu, betu sosa maele ya kundunga bwala. Bangi ya mulu, muzolange mingi zola mulu. Bangi ya mulu, muzolange mingi zola mulu. Betu nyonso, bana ya bwala moti, betu zolana. Betu nyonso, bana ya iti, kongo moti yai. Betu kutana, betu banda, betu solola, betu isana, betu sosa mayere, ya kutunga bwala. Kaka na bongi, isana bongi. Indule no lolo, tabiki ntwari tutungeno. Ngachitwa nungisa, luzolo lubalombele. Makanda makaka, zilani yo basadila. Redia bwila ya, kirambula ngongwanima. Talaki ntwari kani, kitsunu pekani. Mbotu yumi na mumakanga kumatu. Tiawadia kandedi, ikondolo zola. Buna boba yele balombo ndandu. Talaki ntwari kani, kitsunu pekani. Mbotu yumi na mumakanga kumatu.
Tiawadia Kandeli, Ikondo Zola, Buna Boba Yele Balombondano. Avant la radio, c'était ça. Bonjour et bonsoir. Grand merci donc à tous, car vous êtes très nombreux à suivre l'évocation des 60 ans d'indépendance de la République du Congo à travers le récit documenté du Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous abordons donc la 6e partie de notre série, étant donné que cette 6e partie concerne l'emprisonnement, les premières vagues de répression contre-révolutionnaire, les arrestations arbitraires, les meurtres, le procès contre les anciens dignitaires du pays, y compris Fulbert Yulu, qui était obligé de fuir. Avant de vous parler de cette 6e partie, nous vous donnons les nouvelles du général Jean-Marie Michel Mokoko à travers l'intervention de son avocat, maître Eric Ibanga, que vous allez suivre tout à l'heure. Le général Mokoko vient de rentrer à Brazzaville. Je l'ai vu à l'hôpital militaire où il est admis. Il m'a rassuré que les médecins turcs ont fait leur travail. Seulement, son traitement n'a pas été achevé parce que les médecins turcs ont dit qu'il n'avait plus de place là-bas pour le garder et qu'il devait continuer certains exercices ici pour qu'il retrouve sa forme normale parce qu'il a encore des problèmes musculaires. Il va relativement bien. J'ai échangé avec lui. Il est relativement en forme. Il est lucide. Il raisonne. Et le reste du traitement requiert 4 mois ou voire 6 mois. Donc ce que nous demandons, c'est le respect de la décision rendue par le groupe de travail des Nations Unies qui a demandé sa libération immédiate sans condition et avec indemnisation pour qu'il poursuive son traitement à son domicile. Parce que là où il est dans la pièce à l'hôpital militaire où je l'ai rencontré, il ne peut pas pratiquer les exercices que les médecins turcs lui ont demandé pour qu'il reprenne sa forme musculaire. Pour l'actualité, nous n'allons pas oublier la Côte d'Ivoire qui tend vers des troubles importants. À cause d'un autre voyou politique sans parole, un homme sans parole, je nomme Alassane Dramane Ouattara, qui se représente pour un 3e mandat illégal et de trop. Tous les ténors de la vie politique ivoirienne ont tous déposé leur candidature, comme vous allez le voir. Ils sont en passe d'être éliminés de la course à la présidentielle du 31 octobre 2020 et que sûrement des violences vont éclater dans ce pays. La Côte d'Ivoire aujourd'hui inquiète à nouveau. Et on se demande où est passée l'Organisation des Nations Unies, où est passée la France. Serait-elle des médecins après la mort? Cette violence est prévisible à cause d'un seul homme qui paraît, à mon avis, déséquilibré pour avoir renié à sa propre parole. La Côte d'Ivoire se dirige vers une élection non libre et non apaisée. Nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous sommes très inquiets. Compte tenu du passé récent, la violence n'est pas à exclure. La commission électorale indépendante, qu'on appelle la CEI, n'étant pas indépendante réellement, on se dirige donc en Côte d'Ivoire vers une élection contestable et non apaisée. La faute de ces violences reviendrait au pouvoir de Ouattara, l'homme que la France soutient. Parce que si il n'allait pas s'autoproclamer président de la République, il n'allait pas se présenter. C'est parce que la forme est déjà là. Lorsqu'on intervient au Liban, pour calmer la colère du peuple, il faut également le faire dans un pays surtout francophone, où un seul individu serait le seul détenteur de la violence d'État. Alassane Ouattara viole la constitution ivoirienne en se représentant pour un 3e mandat. Sa candidature est illégale. Et tout le monde le sait. L'opposition
s'en indigne et manifeste bruyamment jusque-là. La violence sévit dans ce pays. Personne n'en parle. Le droit constitutionnel de manifester est dénié au peuple de Côte d'Ivoire car il y a des emprisonnements arbitraires qui se produisent pratiquement chaque jour et des élus sont jetés en prison sans tenir compte de leur immunité parlementaire. Avec une situation aussi dégradée, on s'achemine vers des troubles importants. La crise préélectorale peut déboucher sur une guerre civile sans précédent en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, nous n'avons pas constaté de prise de position ferme de la France pour contribuer à écarter le danger. Ouattara, je sais que l'Afrique, c'est pas le Liban. La Côte d'Ivoire, c'est pas le Liban. Comme le Congo, c'est pas le Liban. Ouattara, le franco-burkinabé ivoirien, a été très ingrat car quand Gbagbo était au pouvoir, lui avait délivré un passeport diplomatique à lui et à sa mère. Dramane Ouattara refuse de délivrer un passeport à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo se trouve aujourd'hui à l'étranger dans l'impossibilité de regagner son pays. Dramane Ouattara doit retirer sa candidature anticonstitutionnelle et appliquer la décision de la Cour africaine et permettre donc à Laurent Gbagbo et Guillaume Soro d'être dans la course des présidentielles. Nous savons que le président Emmanuel Macron devrait prochainement rencontrer Ouattara. Il doit user des mêmes mots qu'au Liban. Et ceci est non négociable pour nous en tant que défenseurs des droits fondamentaux. Le respect de la charte de la francophonie pour la bonne gouvernance doit être appliqué partout. On ne saurait tolérer 2 poids et 2 mesures. La France donc doit exiger l'application et le respect de la déclaration de Bamako adoptée par les chefs d'État et des pays ayant le français en partage et qui ont pris l'engagement dans le cadre de la francophonie d'accompagner les processus de démocratisation. D'ailleurs, cette déclaration exige en particulier la tenue à intervalles réguliers des élections libres, fiables et transparentes, fondées sur le respect et l'exercice sans aucun empêchement ni aucune discrimination du droit à la liberté et à l'intégrité physique de tout électeur, de tout candidat et du droit à la liberté d'opinion et d'expression, notamment par voie de presse et autres moyens de communication, de la liberté de réunion et de manifestation et de la liberté d'association. La démocratie est incompatible avec toute modification substantielle du régime électoral introduite de façon arbitraire et subreptice. Un délai raisonnable devant toujours séparer l'adoption de la modification et de son entrée en vigueur. Ce qu'on n'a pas condamné au Congo. On a vu le changement de la Constitution. D'ailleurs, les Congolais en 2015, ils ne savent pas s'ils avaient voté le président sur la vieille Constitution ou la nouvelle Constitution. Mais nous savons très bien que si c'est la nouvelle Constitution, celle-là ne pouvait pas passer puisque les délais, son élaboration, son vote et sa promulgation ont été entachés. La démocratie suppose l'existence des partis politiques égaux en droit, libres de s'organiser et de s'exprimer, pour autant que leurs programmes et leurs actions ne remettent pas en cause les valeurs fondamentales de la démocratie et des droits de l'homme. Ainsi, la démocratie va de pair avec le multipartisme. Or, aujourd'hui, le multipartisme est pratiquement galvaudé. La démocratie doit assurer à l'opposition un statut clairement défini, exclusif de tout ostracisme, que la francophonie et la démocratie sont indissociables. Est-ce que monsieur le président Emmanuel Macron, vous le savez bien, il ne saurait y avoir d'approfondissement du projet francophone
sans une progression constante vers la démocratie et son incarnation dans les faits. C'est pourquoi vous devez vous engager. Et la francophonie doit faire de l'engagement démocratique une priorité qui doit se traduire par des propositions et des réalisations concrètes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ces pays francophones? C'est les seuls pays au monde qui sont attardés en matière de respect des droits de l'homme. Parce que justement, c'est la France qui est aux commandes, c'est la France qui favorise. On a vu Sarkozy, on a vu d'ailleurs Chirac, on a vu Sarkozy, on a vu Hollande. Et aujourd'hui, vous êtes là en tant que président de la République française. Je pense que vous devez redorer votre blason en intervenant afin que les dictateurs africains ne changent pas de constitution. On les empêche de changer de constitution, de modifier les constitutions, de violer la déclaration de Bamako. Parce que nous savons très bien que la démocratie doit être un cadre politique de l'état de droit et de la protection des droits de l'homme. C'est le régime qui favorise le mieux la stabilité à long terme et la sécurité juridique, pas le climat de liberté qu'elle suscite. La démocratie crée aussi les conditions d'une mobilisation librement acceptée par la population pour le développement. La démocratie et le développement sont indissociables. Ce sont là les facteurs d'une paix durable que pour préserver la démocratie, la francophonie doit condamner ce genre de comportement, le genre de ce qu'a fait Sassou en 2015-2016, de ce qu'est en train de faire le président de Guinée et ce qu'est en train de faire Ouattara et ce qu'a fait aussi le président du Togo et ce qu'a fait le président du Gabon, ce qu'a fait le président du Cameroun, j'en passe, il y en a plusieurs. Ce sont des coups d'État constitutionnels qu'ils font. Si la francophonie condamne les coups d'État, et comme il condamne ce qui s'est passé au Mali, mais ce qui s'est passé au Mali, c'est tout à fait normal. Lorsque un pays devient instable, mais l'armée doit mettre de l'ordre. On ne dit pas que l'armée doit préserver le pouvoir, non. Ils ont donné un délai, et je pense même s'ils n'ont pas donné le délai, il y aura une transition pour élire des nouveaux dirigeants au Mali. Donc grâce, aujourd'hui je regrette le fait que sous le brillant diplomate Boutros Ghali, ancien secrétaire général de l'ONU et en même temps ancien secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, on avait fait progresser les droits fondamentaux et également le processus démocratique. La francophonie s'était dotée, grâce à Boutros Ghali, d'un texte normatif sur la démocratie, à l'issue d'un processus inédit d'ailleurs, associant pour la première fois des États, les gouvernements, les parlementaires, les maires, les experts, les universitaires, les représentants des organisations non gouvernementales, de la société civile, nous on a fait partie, et des médias au service de la démocratie. Et ça, c'était une victoire. Mais on a reculé. Lorsque Abdou Diouf est arrivé, il a été complaisant vis-à-vis de ses anciens collègues du syndicat de l'OUA. Les dispositions que Boutros Ghali avait fait adopter sont devenues des vœux pieux à cause de l'incompétence et la pratique de certains dirigeants comme Sarkozy, Hollande et Madame Michaël Jean. Et aujourd'hui, nous avons Louise Mishikiwabo de la Burundaise qui a pris ses fonctions le 1er janvier 2019. Mais nous savons très bien que Madame Jean, c'est vrai, dans l'action politique a été finalement de soutenir les gouvernements qui ont modifié leur constitution, puisqu'on ne l'a pas entendu hausser la voix vis-à-vis de Sassou. Elle a pris les fonctions le 5 janvier 2015, elle est partie le 3 janvier 2019. Pendant cette période, c'est la période où Sassou non seulement va modifier la constitution, mais va faire des élections et il va frauder.
on n'a pas entendu la voix de la francophonie justement dans ce sens. Son plan d'action n'a jamais pris en compte les questions des droits de l'homme et de la démocratie dans le monde francophone. Et aujourd'hui, celle qui l'a succédé, Louise Mushikiwabo, la Rwandaise, est presque muette, sinon inexistante, pour défendre la primauté du droit dans le monde francophone. Les droits de l'homme ont été relégués dans un volet diplomatique. Les peuples doivent reconquérir. C'est pour cela que les peuples africains doivent reconquérir leurs droits fondamentaux par tous les moyens, que ce soit par les mutineries militaires qui sont donc encouragées dans le sens où elles doivent aider les peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est pourquoi nous ne cessons de rappeler le deuxième considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui précise que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Ce que nous disons est une véritable réalité irréfutable. La révolution a été menée avec une rapidité et une précision remarquables. Deuxième point, il y a eu relativement peu de dégâts. Bien que l'on ne connaisse pas le nombre exact des victimes, tout porte à croire qu'il n'est pas élevé. Troisième point, les chefs syndicalistes et les chefs de l'armée nationale ont su contrôler l'action des éléments troubles qui, à l'occasion de cette sorte d'événements, cherchent à brouiller les cartes. La nouvelle équipe ministérielle, composée d'hommes jeunes, compétents, dévoués à la chose publique, inspire confiance. Le premier acte du gouvernement provisoire a été de remercier l'armée française. L'armée française a fait preuve, j'en ai été plusieurs fois le témoin, d'un sang-froid remarquable dans des moments critiques où l'affaire pouvait prendre très mauvaise tournure. Le gouvernement provisoire a associé à ces remerciements le général de Gaulle pour sa politique de décolonisation et il est évident que celle-ci est liée à l'attitude de non-ingérence de l'armée de la communauté. Le gouvernement provisoire a précisé d'autre part, dans un communiqué officiel, que tous les actes et traités internationaux conclus par les précédents gouvernements étaient maintenus et il a réaffirmé son amitié avec la France. Il a garanti la sécurité des biens et des personnes étrangères résidant au Congo. Ici Brazzaville, à vous Paris. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Après la démission du président Fulbert Youlou, intervenu hier après-midi, un gouvernement provisoire présidé par M. Alphonse Massemba Deba a été formé la nuit dernière. Dans une dépêche qu'il nous a envoyée ce matin, notre correspondant à Brazzaville, Pierre de Reynaud, donne la composition de ce nouveau gouvernement, puis nous présente la première déclaration faite par M. Massemba Deba. La situation est redevenue normale à Brazzaville. Ce matin, l'activité de la ville avait repris comme à l'accoutumée et conformément à l'appel lancé hier par le capitaine Mounzabakani. Depuis hier, bien des choses se sont passées, vous vous en doutez. Ainsi, l'armée garante de l'ordre national n'aura tenu les rênes du pays que quelques heures. En effet, hier soir et cette nuit, un gouvernement provisoire était formé. Voici la composition du nouveau ministère. Massemba Deba, Premier ministre, Bikouma, ministre de l'Intérieur, le docteur Galiba à la santé, au travail et à l'éducation nationale, Paul Kaya au plan, au PTT et affaires économiques, Lissouba à l'agriculture, aux forêts et à l'élevage, Babakas aux finances, Koumkou à la justice et à la fonction publique et Ganao aux affaires étrangères. Donc le ministère se compose d'un Premier ministre et 7 ministres conformément aux vœux des syndicats. Le gouvernement formé, le nouveau président Alphonse Massemba Deba peut maintenant féliciter la population pour son courage. Peuple congolais, vous venez de commettre un acte d'une bravoure et d'une grandeur qu'on a rarement rencontrée dans l'histoire. Vous avez réalisé une révolution pacifique durant laquelle vous avez renversé un régime que vous jugiez détestable sans pour autant verser la moindre goutte de sang de vos adversaires ni porter atteinte aux libertés individuelles. Tout cela fait votre grandeur
Et le monde entier salue votre maturité politique et votre sang-froid. Après la gloire, la descente aux enfers. Fulbert Youlou, qui a été interné dans le camp militaire qui porte son nom, va être transféré quelques semaines plus tard avec sa famille au camp de gendarmerie Djoué. Il y est bien traité et c'est de cet endroit qu'il va assister au revirement, à la socialisation du Congo, où s'installe rapidement un climat de terreur. Le régime qui a écarté un bon nombre des membres de la Révolution des Trois Glorieuses est devenu socialiste et est même parvenu à faire ce que n'avait pas réussi Fulbert Youlou, l'instauration d'un mouvement d'un parti unique. Bon, bah c'est pas tout ça où j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Grand géant. Génial. Après avoir été le tout-puissant et très craint premier président de la République du Congo, Fulbert Youlou, qui a été renversé par une révolution organisée par les syndicats et soutenue en sous-main par l'armée et une partie du clergé local, assiste depuis bientôt un peu plus d'un an dans sa prison de Camp Djoué où il vit avec sa famille à la socialisation de son pays. Son successeur, Alphonse Massamba Deba, qui a tourné le dos à sa doctrine du libéralisme et qui a désormais institué le régime de parti unique qui a provoqué sa chute, a réussi l'extraordinaire performance de retourner contre lui un bon nombre de syndicalistes qui avaient mené la fameuse révolution des Trois Glorieuses qui a abouti à la chute de Youlou. Le climat de terreur qui s'est installé avec le régime socialiste et les assassinats ciblés qui se multiplient ont même ravivé les tensions ethniques. C'est le désenchantement dans la population, mais également dans les rangs des syndicalistes qui avaient milité, œuvré pour le départ de Fulbert Youlou. Les prisons se remplissent d'opposants au nouveau régime qui sont accusés d'être au service des impérialistes et des colonialistes. Des arrestations et des assassinats qui vont réveiller les vieux démons du tribalisme, notamment après le meurtre de Lazare Matsokota, un neveu de Fulbert Youlou, qui a pourtant milité pour sa chute, et d'Anselme Massouémé, qui était le directeur de l'agence congolaise de l'information. C'est dans ces conditions que le président Alphonse Massamba Deba va rendre visite à son prédécesseur. 2 jours après, Fulbert Youlou, avec l'aide du président certainement, qui redoute les violences et la guerre que pourrait susciter sa mort, s'enfuit vers Léopoldville le 25 mars 1965. Il est aussitôt accueilli par le premier ministre de la République voisine du Congo, Moïse Tshombe, qui lui accorde l'asile politique. Fulbert Youlou s'adresse aussitôt à la presse pour raconter les mystères de son évasion, les forces occultes qui l'ont aidé à s'enfuir. Permettez-moi tout d'abord de vous saluer et de me présenter à vous, Fulbert Youlou. Me voici parmi vous à Léopoldville. Vous ne saurez comprendre quelle est ma joie de me trouver parmi vous, la joie d'un homme qui retrouve sa liberté. Et avant de vous raconter un tout petit peu mes aventures, comment je suis arrivé jusqu'à vous, je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Président de la République, mon frère Monsieur Kasavubu, Monsieur le Premier ministre, mon frère Monsieur Moïse Tshombe, tous les membres du gouvernement, toute la jeunesse de Léopoldville, tout le peuple de Léopoldville, de l'accueil qu'il m'a bien voulu réserver. Je suis profondément touché. Et maintenant, je vais vous raconter un tout petit peu mes aventures. Elles sont drôles. Et car en effet, lorsqu'on est gardé par 14 soldats dans une maison entourée, on ne sait pas comment on peut s'en sortir. Mais l'Afrique a des mystères. Forum FM. Et les non-africains ne connaissent pas toujours, auxquels d'ailleurs ils ne croient pas. Et pourtant, ce sont des réalités. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. C'est vous dire donc que je suis sorti de cette prison d'une manière mystérieuse. Mais immédiatement après, j'étais pris en charge par tout le peuple congolais, vos frères, nos frères d'en face. Et pendant 3 ou 4 jours, je marchais de nuit. Et je dormais le jour. Oh, Maurice, c'est génial. Et le peuple, nos frères, invoquaient nos mânes, nos ancêtres, pour que justement j'arrive jusqu'ici. C'est ce qui s'est passé. Bon, bah c'est pas tout ça où j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Grand géant. Génial.
Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Cette évasion mystique, comme le dit l'ancien président, va être très très mal vécue par certains caciques du régime de Brazzaville qui trouvent dangereux sa présence de l'autre côté du fleuve, alors même que certains de ses partisans demandent son retour aux affaires. Même si le ministre de l'Intérieur minimise l'événement, il va pourtant provoquer un important remaniement ministériel. Le 8 juin 1965 commence le procès de Fulbert Yulu à Brazzaville. Il est appelé à comparaître devant un tribunal populaire. On l'accuse de détournement de fonds publics et d'utilisation à des fins personnelles d'un avion de guerre de type Héron qu'il aurait reçu du gouvernement français. Monsieur Simon-Pierre Kikungangol, vous étiez également à ce procès qui s'est déroulé sans lui. A-t-il vraiment détourné de l'argent public et c'est quoi cette histoire d'avion? Puisque tel que vous me voyez, j'ai été l'une des personnalités jugées à ce procès plutôt. Et lorsque je passe devant la cour révolutionnaire de justice, le président Yulu n'était pas encore appelé. Et je suis jugé, je rentre à Dolisie, il était encore lui, dans sa résidence, et lorsqu'on l'appelle, on accuse Yulu. Il est vrai, les détournements de fonds publics, je peux dire qu'il n'y avait pas de crédits détournés. Le président Yulu, pour la maison qu'il a achetée ici, il a eu de biens. Moi, je peux témoigner pour l'hôtel qu'il a construit à Brazzaville. Il a pris un crédit. Ce qu'il a acheté ici, il a eu l'argent de Tchombe. Lorsqu'on a fabriqué la nouvelle monnaie, chez Tchombe au Katanga, Tchombe a ramassé tous les vieux billets ou tous les fonds de la Banque du Congo belge. Il a donné ça à Yulu. Moi, en tant que ministre, on avait fait des échanges. En tant que ministre de l'économie, j'ai fait saisir cet argent. J'ai dit, monsieur le président, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. C'est là que j'ai su. Et l'abbé Yulu m'a avoué. Il était franc, l'abbé Yulu, avec moi. Il a dit, monsieur le ministre, cet argent est à moi. Je vais demander qu'on le retire. Voilà dans quelles conditions. C'est Tchombe qui m'a donné. Et l'abbé Yulu, puisqu'il faut dire la vérité pour l'histoire, l'abbé Yulu a donné cet argent à Tchombe. Et Tchombe a dit à ses amis belges de donner la contrepartie en véritable monnaie belge. Et c'est avec cet argent que l'abbé a acheté ces deux maisons, ces deux propriétés de France. Vous m'entendez? Je l'ai dit parce que ça a été en quelque sorte un procès. C'est des choses que je n'aurais pas dit. Je le lui ai dit. Et l'abbé Yulu, pour retirer le billet, moi, j'ai envoyé un inspecteur de police à l'époque qui était chargé des enquêtes économiques. Et Baka, Jean-Michel, il vit encore. Je l'ai envoyé. Et il a appelé son directeur de police nationale qui s'appelait Ngoma et Jeune pour dire à Ibaka, voilà ce qui se passe, il faut retirer. Fulbert Yulu, dans ce procès, est également inculpé pour avoir apporté son soutien à la sécession katangaise menée par Moïse Tchombe. Le verdict tombe raide comme un coup près. Il est condamné à mort par contumace et la justice ordonne la nationalisation de tous ses biens, c'est-à-dire la petite ferme qu'il possédait à Madibou, son village, et 2 hôtels particuliers à Brazzaville. Vexé, l'abbé Fulbert Yulu va se défendre dans un violent pamphlet anticommuniste qu'il publie. Le titre « J'accuse la Chine ». Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Fulbert Yulu, vous allez entendre l'interview que notre camarade Bergès a fait de lui quelques jours après sa fuite. Quels sont vos projets politiques, monsieur l'abbé, depuis votre séjour à Léopoldville et surtout depuis cette condamnation à mort qui peut changer vos projets? C'est exact. En arrivant à Léopoldville, j'avais voulu ne plus faire de la politique. Mais je viens d'être condamné à mort. Sans raison et sans motif. Alors, je vais prouver à mes adversaires que je ne suis pas mort et que je ne mourrai pas, que je ferai de la politique et que je vais gagner, je vaincrai. Le président Yulu aborde le grossier mensonge de l'équipe de Massamba Deba qu'il accuse d'avoir détourné des fonds publics. Voici ce qu'a dit le président Fulbert Yulu au cours de sa conférence de presse
de juin. Je me permets donc de prendre mon livre qui parle justement de la conférence de presse qu'avait donnée le président Fulbert Yulu en juin 1966 à Kinshasa. Les pages 323, oui, les pages 323, 24, 25, 26, 27 et 28. Alors je commence. Voici donc ce que dit le président Yulu. La situation générale se dégrade de jour en jour, l'étiage économique a baissé, le nombre des chômeurs s'est accru. Que se passe-t-il encore? Dans son ensemble, le pays regresse, la haine des uns contre les autres ayant repris le dessus. Réfléchissons, le courage doit caractériser une jeunesse désintéressée et consciente, respectueuse des valeurs fondamentales du pays. Au moment où elle doit être le moteur déterminant de toutes les décisions capitales et de toutes les démarches, comme aussi elle doit être le ferment, ce que notre jeunesse n'a pas le droit d'oublier, c'est que ceux qui sont assassinés de jour et de nuit sont nos parents et nos amis. Peuple congolais, soldats, gendarmes, agents de police, jeunesse, conjuguons tous nos efforts. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver notre pays qui est en train de se perdre, s'il ne l'est déjà. Et maintenant, nous pouvons aborder le sujet principal de cette conférence, le tribunal populaire, ayant siégé pour la première fois mardi 8 juin à 15h. Il poursuit. Je n'insisterai pas sur les décisions que ce tribunal a prises et sur celles qu'il sera appelé à prendre ultérieurement. Ce sur quoi nous voulons mettre l'accent et ce sur quoi nous voulons avoir le plaisir d'attirer votre bienveillante attention. C'est uniquement sur un fait, sur le fait même de ce tribunal. Sur ce fait, nous disons qu'il est malheureux et regrettable de constater qu'un gouvernement ait été amené à violer sa propre constitution, car il est anticonstitutionnel de nous traduire devant ce tribunal. Aucune loi dans le monde entier n'a eu d'effet rétroactif. La loi ayant institué ce tribunal ne saurait donc normalement nous concerner. Cette loi n'a que quelques mois d'existence et ainsi, donc, cette loi ne saurait nous concerner, étant donné que nous sommes arbitrairement en détention depuis bientôt 2 ans. C'est pourquoi, donc, au nom de tous mes amis aujourd'hui encore en prison et en mon nom propre, je récuse la validité de tout jugement porté par ce tribunal en ce qui nous concerne. Je récuse ces jugements parce que les bases mêmes sont fausses sur lesquelles s'est fondé ce tribunal populaire. En effet, ce tribunal doit aussi inviter Massamba Deba et Germain Bekouma à comparaître, l'un et l'autre n'ayant pas moins que les autres profité de mon régime. Parlons d'abord de Massamba Deba, car c'est de lui qu'il doit s'agir surtout. Eh bien, nous demandons à Massamba Deba d'avoir le courage de dire combien de véhicules il a fait acheter au nom de ses parents, tandis qu'il était président de l'Assemblée nationale. Nous lui demandons d'avoir encore le courage de dire combien de sommes importantes n'a-t-il pas détournées à son propre profit à cette époque. Massamba Deba, j'en suis certain, nous écoute en ce moment. C'est pourquoi je lui demande de dire pourquoi il a été invité par les Américains et combien il a perçu. Il ne peut y avoir 2 poids et 2 mesures. Voilà pourquoi, pour me répéter, je récuse la validité de toutes les décisions prises par le tribunal dit populaire en notre endroit. Oui, bien sûr, c'est réellement vrai que celui qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Mais de quelle rage m'accusera-t-on? J'ai la ferme conviction que Deba ne réussira pas à me noyer. Mais tour à tour, tous ceux qui veulent noyer se noieront eux-mêmes. En tout cas, tout le peuple congolais de Brazzaville vit une situation qu'il n'a jamais connue dans son histoire. C'est pourquoi je prendrai encore mes responsabilités jusqu'au bout. Je veux encore prendre mes responsabilités parce qu'aucun fait n'est fondé de tous les chefs d'accusation, dont m'a chargé le tribunal populaire qui m'a condamné à la peine capitale le 8 juin à 15h.
En effet, je suis accusé d'avoir utilisé à mes fins un avion de guerre de type Héron que j'aurais reçu du gouvernement français. Je demande aux membres de ce soi-disant tribunal de s'informer auprès de ce gouvernement du jour et de la date où un avion de guerre m'aurait été donné par lui. En tout cas, sur mon honneur, je déclare avoir reçu de la France 3 ou 4 petits avions Broussard et ils sont à Brazzaville. Je suis accusé d'avoir apporté mon soutien à M. Kazavoubou et M. Moïse Tchombe. C'est exact. Je suis anticommuniste et je le serai toute ma vie. Je soutiendrai, tant que je vivrai, tous ceux qui défendent la même cause que moi. Ce tribunal ose me condamner à mort pour avoir toléré à Brazzaville l'installation de la radio Makala. Mais que dit ce tribunal de ce qui est diffusé sur les antennes de la radio du désordre pour le compte des rebelles installés là-bas? Que pense ce tribunal sur ce que les rebelles de Léopoldville aient des bases militaires partout au Congo-Brazzaville, utilisant armes et munitions de l'armée congolaise, avec tous les soutiens logistiques? Oui, un tribunal dont le jugement rendu n'est que le reflet évident de la haine ne peut être équitable et juste. Ce tribunal ne peut être équitable et juste car avant de se prononcer sur la nationalisation de tous mes biens, ce tribunal aurait dû savoir que c'est en 1946 que j'ai acheté la ferme de Madibou, grâce aux dons que j'avais reçus alors des chrétiens, que le petit hôtel de Bakongo a été construit en 1956 grâce à un crédit de 2 millions sollicité à la banque qui s'appelait alors Crédit d'AF. Et ce crédit a été entièrement remboursé. L'hôtel du Poule n'est pas encore entièrement payé. Je suis satisfait de ce que Massamba Deba prendra sur toutes mes dettes. Ce que ce tribunal ne veut pas savoir et ne veut pas dire, c'est que j'étais régulièrement salarié et que j'avais le droit d'user de ma solde. Ce tribunal ne démontre pas non plus combien j'ai volé et sur quel chapitre cette somme a été défalquée. Je suis condamné à mort pour avoir demandé à maintenir l'ordre le 13 août 1963 alors que je représentais le pouvoir légal. À mon tour, je demande à ce tribunal de condamner également à mort Massamba Deba et les sous-fifres et ses sous-fifres pour avoir tué et fait tuer le 7 février 1964 à Bakongo et avoir assassiné Poabou, Matsokota, Masouemé, etc. Toutes ces personnes qui ont été brûlées vivantes et noyées dans le fleuve Congo ont saché. Voilà pourquoi je déclare que ce tribunal n'est pas compétent pour juger mes amis. Le peuple congolais n'est pas dupe des manœuvres des hommes au pouvoir à la remorque des impérialistes chinois. Le peuple congolais maintenant mieux. Le peuple connaît maintenant mieux ce régime des tortures, ainsi que ces sinistres dirigeants qui se maintiennent au pouvoir par la terreur. Le peuple congolais tout entier n'ignore pas que les bourreaux de Brazzaville cherchent tout simplement à détourner son attention sur les crimes dont les valets de la Chine communiste se rendent coupables de jour en jour. Ce Massamba Deba ne pouvait accepter de me traduire et de me présenter devant le peuple. Il ne pouvait supporter cette confrontation. Alors, il ne pouvait supporter cette confrontation parce qu'il avait peur de la réaction du peuple qui tenait à ma vie. Voilà tout le secret. C'est dans ce contexte que les dirigeants assassins s'étaient vus obligés de me placer à la cave de Tchad, justement sous la pression du peuple qui tenait à ma libération et à qui, par ce geste, l'on voulait faire croire que je devenais presque libre, ce qui était absolument faux. Messieurs, je vous assure que si je me trouvais encore en prison, jamais ce fameux tribunal n'aurait eu lieu. Massamba Deba et sa clique, à la sorte de la Chine communiste, n'auraient pas osé braver la colère du peuple congolais tout entier, qui n'aurait pas permis que je sois frappé injustement des sanctions prévues et arrêtées d'avance par les communistes. Massamba Deba le savait. C'est pourquoi il n'a pas osé rien faire. C'est pourquoi je suis parti avec sa complicité. C'est pourquoi ce tribunal baptisé de populaire par un régime impopulaire est un voile troué à travers lequel tout Congolais aperçoit bien l'abominable honte de ceux qui fondent leur survie sur les massacres paisibles des citoyens. La toile de fond du scénario que fait rire tant d'honnêtes gens est bien la peur d'un châtiment populaire imminemment qui devra frapper bientôt ceux qui le méritent.
Cette peur des sanctions populaires est d'autant plus angoissante et plus visible que les responsables du régime des malheurs ont déjà esquissé les principaux chefs de leur propre accusation par le peuple qu'ils n'ont jamais représenté. Nous n'avons jamais assassiné et nous n'avons rien fait contre le peuple. Je sais que si Massamba Deba avait été à ma place, il n'aurait pas hésité à faire assassiner la foule qui, entraînée par les éléments communistes, avait entouré le palais le 15 août 1963. En effet, il me suffisait de donner aux forces armées en place l'ordre de tirer pour que je puisse me maintenir au pouvoir. Mais hélas, j'ai été au prix de vies humaines. C'est ce que ma qualité d'homme conscient et respectueux de la vie humaine, je ne m'étais pas permis de faire. Mais je le répète, Massamba Deba à ma place l'aurait fait. Il a d'ailleurs bien fait lors des manifestations du 7 février 1964 en ordonnant de tirer sur les foules sans armes. Des grenades défensives et d'autres armes de guerre furent utilisées, faisant plusieurs morts et plusieurs blessés parmi les manifestants qui n'exigeaient que ma libération. Massamba Deba et les autres serviteurs des théories de Mao Tse-tung se trompent bel et bien s'ils croient que ce sont les scènes de ce genre qui feront oublier au peuple congolais les nombreux crimes qu'ils portent sur leur conscience. Je m'élève ici contre toutes ces atrocités, contre tous ces actes ignominieux et exécrables que les traîtres du peuple congolais ont perpétrés en toute conscience contre leurs frères. J'aborde toutes ces pratiques ignobles dont souffrent continuellement les citoyens congolais qu'on traîne de force dans la boue du communisme. Durant près de 2 ans, le régime téléguidé de Pékin a cherché vainement des appuis dans le pays. Durant près de 2 ans, le socialisme scientifique n'a pu présenter aucune réalisation. Tout ce qui existe au Congo est de notre temps. Tout ce qu'ils utilisent est notre œuvre. Mais les théoriciens du marxisme-léninisme ont cependant pu briller dans un autre domaine où ils excellent dans de nombreux faits de trahison à l'égard du peuple innocent. J'invite encore Massamba Deba et son équipe à ne pas oublier qu'ils ont installé au pays sans l'avis du peuple un régime dictatorial, totalitaire et particulièrement fasciste qui a supprimé toutes les libertés syndicales, liberté de pensée, d'expression, de réunion, de circulation, de presse et de parole. Des centaines de citoyens qui ont contrevenu à ces ordres communistes gisent actuellement en prison. Qu'ils ont soumis pour des intérêts purement et simplement personnels et étrangers le peuple congolais à un esclavage à nul autre pareil. Que le peuple fait continuellement l'objet des injures, des dénigrements, des insanités sous la férule de leur régime d'aliénation. Que leur régime est porteur de malheur, qu'ils ont institué au mépris du respect de la vie humaine des pratiques d'intimidation, notamment les tortures par le courant électrique jusqu'à 550 volts et d'autres procédés inhumains. Les arrestations arbitraires continuelles, les enlèvements nocturnes, qu'ils ont assassinés en février 1965 à Kinkole sans jugement les hautes personnalités congolaises Lazare Matsukuta, Joseph Poabou et Anselme Masweme, tout simplement parce qu'ils ne partageaient pas les mêmes vues avec les hommes au pouvoir. Que de nombreux assassinats ont été organisés et commis, soit directement, soit indirectement par eux. Que des centres spéciaux ont été aménagés uniquement pour les assassinats, notamment la place Kintele, la Flottille, la Tanaf et surtout Makala, situé à 10 km de Brazzaville, ancien centre de la Confédération chrétienne dissoute, où les Congolais furent massacrés sauvagement, brûlés à l'essence, au pétrole et à l'alcool, où des femmes enceintes, des enfants en bas âge furent brûlés vifs sans la moindre pitié, que des bourreaux spécialement entraînés pour les assassinats ont été entretenus et régulièrement rémunérés par les autorités telles que les principaux assassins François Mabouaka, Bodol Batantou, les 2 frères Pouvois, propres neveux de Massamba Deba. Que la cause principale des maux dont souffre le peuple congolais, des massacres qui ont endeuillé le pays, est un fléau monté entretenu par Massamba Deba, sa suite et ses maîtres. Que ce fléau qui a pris le nom de jeunesse du mouvement national de la révolution, c'est-à-dire la GMNR, est une véritable école du banditisme spécialisée dans les désordres, qu'ils ont armé des gosses de 6 à 12 ans, ce qui est une folie, qu'ils ont ordonné de tirer sur les foules sans armes
lors des manifestations du 7 février 1964 et faisant 7 morts et 30 blessés graves. Qu'ont-ils fait tous ces Congolais assassinés? C'est à quoi les responsables de ces crimes monstrueux devront répondre. Mais ce n'est pas tout. Massamba Deba et sa suite sont également coupables devant le peuple pour avoir cédé une large partie du territoire national à des bandes armées étrangères. Les rebelles du Congo Léopoldville, qui ont installé des bases logistiques et des camps d'entraînement à Gamboma, à Imfodo, à Yepena, etc. Mais ce n'est pas tout. Le territoire national sert depuis longtemps de foyer de subversion contre un pays voisin dont on devrait conserver les liens séculaires d'amitié et de fraternité. Le territoire national abrite des dépôts d'armes destinés à semer le désordre, la mort et la désolation dans les pays voisins, notamment au Congo Léopoldville. La preuve éloquente est cet important dépôt d'armes appartenant aux rebelles découvert en pleine ville de Brazzaville dans une maison offerte par Massamba Deba au quartier chic de Mungali, plateau de 15 ans. Dépôt qui avait troublé le public surpris. Bien sûr, il en existe d'autres plus impressionnants, plus meurtriers dans le nord du pays. FRTDH en un seul mot.org. Novembre 1965, Fulbert Yulu, malade, manifeste auprès du gouvernement français son désir de s'installer à Nice pour recevoir des soins. Mais le général de Gaulle n'est pas très en faveur de cette solution, notamment Madame Yvonne de Gaulle, fervente catholique, qui n'aime pas beaucoup ce prêtre porté sur les femmes. Les médias évoquaient ses nombreuses épouses. Combien de femmes avait-il en réalité? Monsieur Simon-Pierre Kikungangot, vous qui étiez un de ses anciens ministres. Non, il n'avait qu'une femme, mais il était officiellement, quand on dit, mais il ne s'est marié, celle qui est morte comme étant Madame Yulu, c'est Jeannette. Il avait des maîtresses, il avait tout ça, mais la plupart des chefs d'État africains et tout ça, ils ont tant de maîtresses. Hein? Je dirais même, je ne veux pas, c'est pas outrager le patron qui est connu, le président Houphouët. Celui que je n'ai pas connu avoir des maîtresses, c'est Senghor. Hein, et les autres. En tout cas, malgré la réticence de Paris, malgré le rejet des autorités françaises, Fulbert Yulu débarque à Paris le 29 janvier 1966 au Bourget avec femmes et enfants. Le général de Gaulle, furieux, menace de le renvoyer à Léopoldville. Mais Jacques Foccart, son conseiller aux affaires africaines, parvient à l'en dissuader. Finalement, il sera accueilli en Espagne par le régime de Franco. Et pour l'aider à survivre, le gouvernement français lui donne 500 000 francs. Fulbert Yulu est installé à Madrid. Simon-Pierre Kikungangot. Quand vous voyez les photos de Yulu et l'humiliation, si les dirigeants politiques africains pouvaient tirer la leçon de cela, ils se conduiraient mieux vis-à-vis de leurs citoyens. Ils les respecteraient. Le président Yulu, bien qu'on ait dit que le général de Gaulle ne l'aimait pas, le général de Gaulle le recevait. Mais là, sur le coup, il n'a pas voulu qu'il rentre en France. Mais oui, mais quand même, il y a eu la diplomatie. Le général de Gaulle avait reçu les rapports de son armée. Il avait reçu aussi. Mais les États, les missions catholiques, protestantes et tout ça chez nous constituent des officines de renseignement. Or, l'évêque, Monseigneur Bénard, qui se trouvait à Brazzaville, qui était parent du général Kakavat de l'armée française, il s'était débarrassé de l'abbé Yulu, il donne ses consignes, et donc, automatiquement, le président Yulu s'est trouvé en face d'une porte barrée. Il arrive, le général de Gaulle, vous connaissez ses réactions, il dit, pas question de l'avoir ici. Parce que le général de Gaulle savait qu'en prenant Yulu ici, il serait le complice de tant de complots qu'on a ourdis contre le régime en place, celui de Massamba Deba, n'est-ce pas? Eh bien, il ne voulait pas avoir de problème avec un régime comme celui-là. Il l'a envoyé chez Franco. C'est en quelque sorte, il a continué la punition de Brazzaville. Pendant ce temps, au Congo, rien ne va plus. Les régimes révolutionnaires qui se succèdent ne parviennent toujours pas à rétablir la stabilité. Ils mettent toute cette crise sur le compte de Fulbert Yulu.
Toutes les tentatives de coup d'État lui sont attribuées. Tout ce qui rappelle Fulbert Youlou est systématiquement effacé. Et c'est dans ce climat qu'il décède à Madrid le 5 mai 1972, de suite d'une hépatite. Antoine Le Tambay Ombili, un ancien collaborateur de Fulbert Youlou. Et il était reçu là-bas par le gouvernement espagnol comme un grand lutteur contre le communisme international. Et il n'est pas mort, comme on le dit, dans un marché ou dans une rue. Il est mort dans un lit d'hôpital. Et en tout cas, le gouvernement espagnol l'avait très bien accueilli. Après sa mort, donc, les Lari, son ethnie, réclament aussitôt le retour de sa dépouille, afin de lui administrer les cérémonies funéraires nécessaires. Simon-Pierre Kikungangot, l'un de ses anciens ministres. Il a vécu dans une petite villa. Moi, j'ai été le voir, le président Youlou. Bon, il a vécu dans des conditions pas comme un prince. Mais lorsqu'il est mort, l'abbé Youlou, moi, je me trouvais à Libreville. C'est le président Bongo qui me l'annonce. J'étais exploitant forestier au Gabon. Moi, j'ai pris mon avion. Et le président de la République du Congo s'appelait à cette époque-là Marien Ngouabi. Moi, j'ai pris l'avion à Libreville pour aller au Congo. Je suis arrivé, j'ai appelé le président, il m'a tout de suite reçu. Quand il m'a reçu, j'arrive, il me dit « Oui, je sais pourquoi vous venez. » Je dis « Oui, monsieur le président. » Je viens pourquoi? Il dit « Mais pour me demander le corps de Youlou. » Parce que pendant que je parlais avant que je n'arrive chez lui, son ambassadeur, qui était un ami à moi, Bazinga, lui avait appelé « Monsieur le président, l'ancien président Youlou vient de mourir. Quelles sont les instructions que vous me donnez? Parce que l'ambassadeur du Congo à Paris représente notre pays auprès du Royaume d'Espagne. » Et il n'avait pas encore terminé la discussion. Et le président Ngouabi m'a demandé « Oui, mais qu'est-ce que vous me proposez ?» J'ai dit « Il faut que vous veniez. Il faut que vous laissiez venir son corps, qu'on l'enterre ici. » Il dit « Mais pourquoi ?» Il dit « Monsieur le Président, si vous laissez le corps de Youlou Fulbert en Espagne, vous allez enrichir les gens qui vont organiser des pèlerinages. Parce que ça va être encore comme l'affaire de Matsua André. » Il m'a écouté. Il a posé la même question à son ambassadeur. « Doyen, qu'est-ce que vous me dites ?» Il a dit « Ce que je vous demande, Monsieur le Président, si vous pouvez, laissez venir le corps de l'abbé Fulbert Youlou. » Il dit « Donc, vous vous êtes concerté avec votre ami Kikungango? Parce que je l'ai ici dans mon bureau. J'ai même parlé avec l'ambassadeur du Congo, qui était M. Bazinga, un frère à moi, un collègue, au téléphone dans le bureau du président Marien Ngouabi. » Il n'a pas fait de difficultés pour faire entrer le corps. Eh bien, il y avait des difficultés. D'abord, lui, Marien Ngouabi, devait affronter les jeunes révolutionnaires qui sont les Ndala, et celui qui est mort, Ange Diawara, et tous les autres, les Noumazalaye, et tous ceux qui sont morts. Parce qu'à cette époque-là, se tenait un congrès du Parti congolais du travail à Brazzaville. Il dit, si le corps de Youlou arrive ici, eh bien, il va y avoir des incidents, notre congrès sera désorganisé, tout ça. J'ai dit, Monsieur le Président, laissez le corps de Youlou venir. Ses compatriotes vont s'organiser pour l'enterrer. Le 16 décembre 1972, après que sa dépouille ait été exposée durant 3 jours dans la cathédrale de Brazzaville, Fulbert Youlou est enterré sans aucune cérémonie officielle dans son village natal de Madibou. Sa mémoire ne sera réhabilitée qu'à la conférence nationale de 1991. Antoine Le Tambay Ombili, ancien collaborateur de Fulbert Youlou. Oui, j'étais là-bas avant-hier. Eh bien, j'ai versé des larmes d'émotion et d'indignation. La route est cabossée. On a d'énormes difficultés pour y aller. Et puis, permettez que je vide le fond de ma pensée. Nous avons eu 3 chefs d'État qui sont morts. L'abbé, le président Ngouabi, eh bien, on lui a décerné le nom de l'université Marien Ngouabi. Pourquoi? Parce que Ngouabi enseignait à l'université et le 18 mars 1977, il venait de donner son cours d'énergie solaire. Quand il est revenu chez lui, il tombait sous les balles des assassins, les mains encore blanches de craie. Alphonse Massamba Deba, eh bien,
on lui a donné le stade. Parce que le 25 juillet 1965, c'est lui qui avait inauguré les premiers Jeux africains qui s'est déroulé à Brazzaville. Or, l'ancien palais des gouverneurs généraux de l'AIF de 1910 à 1960 était habité par des gouverneurs généraux, par des Français, par des Blancs. Le premier Congolais qui sera locataire de ce palais, qu'on appelle aujourd'hui palais du peuple, c'est l'abbé Fulbert Yulu. De grâce, pour que nous soyons justes, car nous avons immortalisé Mariam Gwabi à travers l'université. Nous avons immortalisé Massamba Deba au stade qui porte son nom. Immortalisons le palais que l'on appelle palais du peuple à partir de maintenant, car le 5 mai, on a commémoré l'anniversaire de la mort de Fulbert Yulu. Il n'a aucun grand souvenir portant son nom. De grâce, soyons justes pour ceux qui ont été nos chefs d'État défunts. Près de 40 ans après sa disparition, que reste-t-il de son passage à la tête de la République du Congo? Quel bilan, Simon Pierre Kikungangold? Comme tous les pionniers, il y a eu beaucoup d'erreurs, n'est-ce pas, des commises, ne fût-ce que par l'inexpérience. Mais Yulu, c'est un patriote. Il a aimé son pays. Moi, je n'étais pas de son parti, mais je dois de dire la vérité. J'ai été ministre de Yulu. Il m'a fait emprisonner, mais Yulu aimait son pays. Vous voyez. Et le corps de Yulu se repose dans sa maison, sa case, sa taudis de Madibou. Vous entendez? C'est indigne de nous. Lorsqu'on va aujourd'hui prendre n'importe qui enterré au centre-ville et tout ça. À qui vous pensez qu'on a enterré au centre-ville quand vous dites ça? Je ne dis pas à qui je pense, puisque je sais combien de corps sont au centre-ville. Des corps des étrangers ou des Congolais? Mais des Congolais. Des Congolais. Il n'y a pas deux qualités de Congolais. Yulu étant... Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas transporter son corps aujourd'hui? Écoutez, ça, ce sont des faiblesses. J'ai dit, puisqu'ils entendent eux-mêmes. Moi, je crois que c'est une honte. C'est une honte pour nous autres Congolais, chaque fois que les gens viennent. Comment voulez-vous qu'un pays comme le nôtre, qui va exhumer les restes des Brazza, vous voyez, des Brazza, c'est un colonialiste, qu'on le veuille ou non. On a beau dire humaniste, on a beau dire ceci, cela, tout ça, mais de Brazza il n'est pas venu en paix. Il est venu dominer. Il y a eu même l'escroquerie morale. Mais lorsqu'on exhume le corps de Brazza d'Algérie pour venir l'enterrer et lui faire un monument, et qu'on laisse Yulu dans une taudis à Madibou, et que Massamba Deba, le corps est perdu, on ne retrouve pas même ce reste, mais c'est une honte. C'est pas tout ça où j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Elle fait fondre les graisses, tomber les kilos. Forum. 0% de matière grasse, 100% tube. Forum FM 105.8. Nous avons donc ainsi terminé cette 6e partie. Nous allons continuer avec la 7e partie. La 7e partie est consacrée justement au régime de Massamba Deba. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.radiofrtdh.org. Je répète, FRTDH. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.org. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Nous
Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. Je répète, frtdh.org. Mesdemoiselles, salut. Très chers auditeurs, soyez les bien servis. Forum Radio Télé des droits de l'homme. Nous vous annonçons notre partenariat avec RFI Radio France Internationale. Vous diffusera les infos pour la santé et les archives d'Afrique et du monde pour une bonne et meilleure collaboration. Maître Tchassé, défenseur des droits de l'homme, la voix de son voix, c'est son combat. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www. C'est ça. Maintenant, il y a Forum. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM, en ya Congo, mibale ya Congo, bilenge, bana mike, tosepela mpona indépendance ya mboka na biso, République du Congo.
Congo.